Sur cette question de la littérature, j'y pense. Je vous ai vu vendredi soir en spectacle. Vous évoquez la question de la littérature. Vous parlez notamment de l'échec des politiques successives dans les banlieues françaises. Et vous dites qu'on a parfois trop privilégié, même souvent, disons-le, les terrains de football, les terrains de sport, au détriment des établissements culturels, comme les bibliothèques, par exemple. C'est évident, mais de toute manière, la France a un problème avec une partie de sa population, et elle en a fait des sportifs de haut niveau Ouais. dans beaucoup de sports, pas que dans le foot. Il s'avère que le foot a un Mmh. rayonnement haut puisqu'on est champion du monde. Mais aujourd'hui, la seule manière de faire partie du processus Mmh. républicain, c'était de marquer des buts. Mais qu'est-ce que ça aurait apporté de faire des bibliothèques et des lieux où l'on peut lire, selon vous, Yacine Bellatar, 30 ans après? Parce- On aurait eu effectivement une autre génération peut-être à l'affiche? On aurait eu des Alexandre Dumas, on aurait eu des Tarabelloun, on aurait eu des plumes en tout cas, du moins, puisque c'est une manière pour nous d'exister et de sortir de ce cadre que sont les quartiers difficiles. On Ouais. s'imprègne de ce que le temps nous laisse faire. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de temps libre dans ces quartiers-là, donc Mmh. on a joué beaucoup au foot et on est devenus des professionnels. S'il y avait des bibliothèques, on aurait passé notre temps à lire des livres. Donc c'est pour ça que je reproche à mon pays qu'est la France cette capacité à faire de nous des élevages de sportifs. Donc moi je crois en la littérature parce que la littérature m'a sauvé et m'a donné une dimension peut-être que je n'aurais jamais eue si j'avais été dans d'autres secteurs. Et lire des livres aussi, c'est découvrir à quel point on est moins égoïste parce qu'on se rend compte que notre malheur a été celui de plein de gens à travers le monde. Ouais. Je veux dire qu'aujourd'hui un jeune de banlieue a peut-être moins souffert dans le fond qu'un Arthur Rimbaud. Nous sommes à Yacine Bellatar le 13 mars, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis 4 mois jour pour jour, il y a un climat particulier en France et vous commencez d'ailleurs votre spectacle, alors je ne sais pas si c'était prévu, on ne le sait pas trop, ou si vous, parce que vous êtes beaucoup dans l'improvisation aussi, vous avez commencé ce spectacle par justement, allez disons, tout ce climat sécuritaire, cette atmosphère assez lourde, etc. Qu'est-ce que ça peut, selon vous, l'humour dans ce contexte-là, est-ce que ça peut désamorcer les choses? L'humour, c'est une arme de distraction massive. Donc il faut toujours l'utiliser. Il faut sortir du tragique par le comique. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on a atteint une telle proportion Ouais. de tragédie qu'il faut absolument rire du pire. Mm. Alors je rigole pas malheureusement des gens qui ont disparu, que je ne peux Bien pas faire entendu. revenir. Mais il y a un côté là-dedans assez caricatural en tout, c'est-à-dire les conséquences m'affectent au plus haut point de ne pas faire le distinguo entre les Français musulmans et les djihadistes. Yacine Bellatar, il y a quelque chose de très frappant dans votre spectacle, c'est que lorsque l'attentat est commis, beaucoup de musulmans dans le monde entier disent pas en notre nom. Beaucoup disent, les musulmans, vous devez descendre dans la rue pour vous démarquer de ce qu'ont fait ces gens-là. Mais vous, il y a une période que vous analysez, vous dites, lorsque l'attentat est commis, on ne connaît pas encore l'auteur des terroristes présumés, vous appelez ça la roue de l'infortune. C'est quoi? Pour les plus jeunes qui nous regardent, il y avait la roue de la fortune, un jeu célèbre à la télévision française. C'est quoi la roue de l'infortune? C'est cet espace La roue de la fortune, c'est quand il y a un attentat et on ne sait pas encore qui c'est. Ouais. Et c'est le moment où tous les musulmans se disent j'espère que c'est pas un musulman. Donc la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Et là, hop, il s'appelle, voilà. Voilà, il s'appelle Mohamed et là c'est une très mauvaise séquence pour les musulmans. On sait que Parce ça commence on à sait être, ouais. que ça va être une période de comparaison. Mais enfin, j'aime TV5 parce que TV5 représente pour moi l'accompagnement de ma francophonie de par le monde. Mm. Et ce qui est important, c'est de savoir à qui on appartient. C'est-à-dire que l'islam n'est pas un problème et ne le sera jamais, puisque c'est une religion qui a plus de 1400 ans et qu'elle est problématique depuis 2001. Avant, l'islam n'était pas un problème. Et utiliser aujourd'hui une religion qui fédère plus d'1 milliard de personnes et dire que c'est un problème, c'est pour moi la pire des choses, parce que ça voudrait dire que nos parents, nos arrière-grands-parents faisaient partie d'une culture du pire. Alors que c'est pas ça aujourd'hui. Nous sommes, nous les musulmans, otages de ce qui se passe, puisque nous sommes les premiers à subir ça. Je parlais tout à l'heure, quand Vénus parlait des migrants, de savoir que ces gens, c'est pas l'islam qui fait malheureusement partir ces gens-là. C'est l'interprétation que certains ont. Vous parliez des grands-parents, vous rendez d'ailleurs hommage dans ce spectacle aux anciens tirailleurs marocains d'Afrique du Nord et du Sénégal aussi, d'Afrique. Vous serez bientôt en Afrique francophone pour présenter votre spectacle. Puisque vous parlez de francophonie, Yacine Bellatar et TV5 Monde, au mois de janvier, vous avez décidé, une sorte d'improvisation, d'aller à Molenbeek, que tout le monde a stigmatisé pendant un moment donné. C'était pourquoi? C'était pour tendre la main à des gens victimes de cette sorte de bouc émirisation? Moi, mon premier militantisme était celui de faire accepter que les banlieusards ne sont pas tous des émeutiers. Donc là, aujourd'hui, Molenbeek, ça cristallise toute la haine du monde.
monde, même pas de l'Europe. Ouais, C'est-à-dire Donald que c'est Trump, devenu- le candidat américain, Oui. parlait d'un trou à rats. Mais c'est quoi aujourd'hui avoir 15 ans à Molenbeek, se réveiller le matin et de savoir que la ville où on habite est référencée comme celle des djihadistes? C'est quand même partir du principe que potentiellement ce jeune va rejoindre le pire. Ouais. Il y a un proverbe israélien qui dit qu'en traite d'âne, il serait temps de brère. Moi, je n'accepterai jamais, mais c'est pas, je le dis aussi pour mon voisin, que tous les Iraniens Ouais. soient affiliés à des choses qui ne sont pas correctes, alors que les Iraniens, ce que disait tout à l'heure votre invité par Skype, est très, très logique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent et qu'on doit absolument faire partie j'allais dire le mot en arabe, d'un jamais, d'un global, et qu'aujourd'hui, on se doit d'aller à Molenbeek, c'est un terreau fertile pour y mettre des plantes, et pas seulement des djihadistes. Donc c'est pour ça que je suis allé à Molenbeek, et je remercierai jamais assez ce que j'ai vécu là-bas. Mais s'il y a des musulmans modérés, ça veut dire qu'il y a des terroristes musulmans modérés. J'ai pris le contrôle de l'avion, bande de chiens d'infidèles. Vous avez beaucoup de chance que j'y sois modéré. Ça veut dire qu'on va pas s'éclater sur les deux tours comme des connards. On va passer en bison. Depuis que les Arabes et les Noirs sont dans ce pays, est-ce qu'il y a eu une guerre? Ben non. Parce que les autres savent. Il y a du renfort, mon pote. Vol de voiture, vol de sac à main, vol d'oiseaux. Ça, c'est pas la première année, faut être bon. Mais quand il s'agit de tuer sa femme et de la manger avec des endives, ça, c'est un truc de blanc, mon pote. Tu manges chez un bobo, t'as toujours faim derrière. Mange Yacine, c'est du quinoa du Pérou. Donne-moi de la viande.